l'émission Parole de femmes. Nous parlons de la rivalité. Rivalité, ce petit ou ce grand sentiment qu'on peut avoir dans notre cœur qui nous fait considérer l'autre comme un ennemi ou en tout cas qui ne nous fait pas considérer forcément du meilleur œil. Et on a vu hier que quelquefois, ça pouvait être aussi très subtil. Et je crois que, comme Aurélie l'a dit, le Saint-Esprit a déjà parlé, a déjà révélé, mis en lumière certaines situations, certains noms aussi de personnes dans votre entourage avec qui vous pouviez avoir une rivalité plus ou moins grande. Et aujourd'hui, on va parler de la rivalité dans la famille. Et la famille est l'endroit le plus propice où les rivalités peuvent s'installer et peuvent grandir, mais c'est aussi l'endroit le plus propice où on peut vivre la paix, on peut vivre l'unité. Et c'est pour ça que le diable aime beaucoup attaquer les familles, aime diviser la famille. Et un des instruments qu'il a, c'est de pouvoir utiliser la rivalité, que ce soit entre frères et sœurs, entre parents, enfants, avec la belle famille aussi, belle-sœur, belle-mère, etc. Le diable aime beaucoup semer la zizanie en utilisant cet esprit de rivalité. Alors aujourd'hui, ayez un cœur ouvert et s'il y a de la rivalité dans votre famille, soyez prêts tout simplement à y renoncer et à marcher dans l'amour et pour que votre famille soit forte, que votre famille ne laisse aucun accès au diable. Et bonjour à vous les filles, hello, hello. Bonjour, Isabelle. Vous allez bien? Oui. Donc, on parle de famille aujourd'hui. Et toi, Aurélie, Oui. tu nous disais, tu as une grande famille, plein de frères et sœurs. Je ne me sens pas mais concernée par ce pas de rivalité dans cette famille. Oui, Et ça veut dire que c'est possible, c'est beau. J'essaie de voir. Non, mais c'est beau, s'il n'y en a pas, il n'y a pas, je ne cherche pas. En fait, entre nous, je ne vois pas vraiment. Je ne sais pas où le situer. Pourtant, oui, nous sommes 7 frères et sœurs, donc la famille est quand même grande, et avec les parents et tout. Et non, je ne vois pas. Eh bien, c'est bon, c'est bien, c'est super, ça nous montre que c'est possible. Ouais. Même dans une grande famille. C'est ça ne veut pas dire qu'on sent du genre, on n'a jamais eu de défis dans lesquels on va se retrouver peut-être en train de disputer et tout. Ça ne veut pas dire ça, mais au final, à la fin de la journée, comme on dit, on est des frères et sœurs et il n'y a pas ce truc où, OK, mais si mon frère, il a telle chose, j'entre en compétition avec mon frère parce que peut-être lui, je le sens... D'ailleurs, mes parents, même, j'ai pas l'impression qu'ils ont une préférence. Bon, bah... J'ai pas l'impression qu'ils aient une préférence, c'est bien, tant mieux. Non, sauf moi. Non, je blague. Frères et sœurs d'Aurélie Tchatchou, manifestez-vous. Je blague. J'ai pas l'impression qu'ils ont une préférence, mais même s'ils ils la cachent bien. Ouais, ça nous dérangerait pas, on dirait, tu vois. Ok, d'accord. Donc, sincèrement, dans ma famille, ça se passe pas malheureusement comme ça dans toutes les familles. Mais un des points que tu as souligné, qui est, je pense, important, c'est que vous communiquez aussi. Et c'est ça, quelquefois, il peut y avoir des vraies confrontations où on va se dire les vraies choses. Et c'est aussi ce qui va permettre de ne pas laisser les rivalités s'installer et grandir. Parce que bien souvent, les rivalités dans les familles sont à travers grandissent en tout cas, ne naissent pas forcément, mais grandissent à travers beaucoup de non-dits. Et on se retrouve avec des gens qui ont quelquefois 50, 60, 70 ans et qui fonctionnent super bien dans leur vie comme des vrais adultes à tout niveau. Ils ont même quelquefois des postes de responsabilité. Mais quand tu les vois dans le cadre de la famille, frères, sœurs ou parents, belle-sœur, belle famille, c'est comme ils ont des discours hyper enfantins, en fait. Tu te dis, mais mes petits-enfants qui ont 5-6 ans, c'est le même genre de discours. Ah, mais il a dit ça, mais il a fait ça, nanana. Et c'est parce que il y a eu des années de non-dits qui ont fait grandir les rivalités. Et la rivalité, il faut le dire, comme je vais le dire aujourd'hui, hein, mais c'est quand même un signe... d'attitude charnelle, voilà. C'est un signe d'attitude charnelle et d'immaturité spirituelle. Et c'est pour ça que bien souvent, le langage de la rivalité va être un langage qui est très enfantin. Et ça ne veut pas dire que ça à prendre à la légère et que ça n'a aucune conséquence. Au contraire, les conséquences dans la famille, quelquefois, peuvent être très désastreuses. Aurélie nous a parlé hier des gangs, comme on dit au Québec, et que ça peut mener jusqu'à la mort. Et dans certaines familles, ça ne mène pas forcément
forcément à la mort, au meurtre, etc. Mais ça peut mener à vraiment des divisions où on ne se parle pas, où il y a beaucoup de disputes. Et puis, dans ces cas-là, tu te dis, le diable, finalement, a gagné parce qu'il a réussi à semer la division et à séparer des membres d'une famille. Ouais, et c'est là où justement les paroles vont vraiment avoir un rôle très très important, Mhm. tu sais, sans mettre la pression là, mais c'est vrai, en tant que parent, on a vraiment beaucoup un grand rôle, parce que des fois on s'en rend même pas compte, mais on peut mettre l'emphase sur un enfant, peut-être celui qui va nous ressembler plus, on va mettre Mhm. plus l'attention sur lui, ou sur la force de quelqu'un, hey, regarde ton frère comme il fait, ou Mhm. ça peut être plein de choses comme ça qui font que l'autre il regarde, il est attentif en fait. C'est pas juste des paroles ou des compliments faits comme ça, mais c'est vraiment, il y a les autres enfants qui observent autour, qui regardent ce qui se passe et qui disent waouh, ok, mais papa, maman, ils ont dit ça sur lui, mais alors moi, il y a toujours, du coup, Ouais. ça va directement amener une comparaison. Et en tant que parent, c'est là où il faut faire attention de vraiment amener cet équilibre et je pense de valoriser chaque enfant aussi dans ses forces, de dire ok, peut-être que toi, tu vas être doué là, toi, tu vas être doué là, puis et de pas mettre l'emphase juste sur les forces d'un enfant ou l'emphase sur un enfant, parce que c'est ça finalement petit à petit qui va nourrir ce côté comparaison, réussite et ce désir d'être vu en fait et de faire sa place. Moi aussi, je veux que papa, maman me voient. Moi aussi, je veux faire ma place. Moi aussi, je veux exister. Et c'est ça qui t'amène après, voilà, dans la compétition, dans la comparaison. Et que petit à petit, si tu mets pas le doigt dessus, plus tard, c'est dommage, ça te nuit Mhm. beaucoup. Et quand tu vois qu'il y a ce genre de compétition entre tes enfants dès qu'ils sont jeunes, en tant que parent, c'est important de désamorcer tout de suite cette relation parce qu'on peut même trouver ça, je le redis, enfantin. On se dit, ah c'est normal, entre frères et sœurs, il y a de la compétition, ils veulent toujours être premiers, celui qui va se faire le plus voir, etc. Mais c'est de se dire, à quoi ça va ressembler à l'âge adulte et de se dire en tant que parent, c'est ma responsabilité de pas nourrir ce genre de choses, soit en le négligeant, en disant c'est pas grave, on s'en fiche, ou même en disant c'est une bonne chose, ça les motive, ça leur permet de se dépasser. Et on a une histoire dans la Bible qui est quand même assez parlante et qui doit nous dire ok, je peux pas prendre ça à la légère. C'est Joseph. Joseph était le préféré. Lui, ses frères et sœurs le savaient, Aurélie. Joseph était le préféré de son père et il le démontrait. Au moment où ses frères l'ont vendu, ont voulu le vendre, en fait, c'est parce que il est arrivé pour voir ses frères et puis il avait son beau manteau, sa belle veste. C'est comme c'est lui qui a eu le cadeau, c'est encore lui le préféré, encore lui le chouchou. Et du coup, les frères ont vécu de la jalousie et le père a accentué ça, il a nourri ça et ça a fait que les autres frères ont non seulement nourri de la jalousie, mais l'ont détesté au point de vouloir s'en débarrasser. C'est une histoire qui est absolument horrible d'un point de vue familial et c'est de se dire moi, en tant que parent, ma réussite, c'est que mes enfants vont marcher l'un avec l'autre. Ils vont être les uns pour les autres. Ils vont se défendre, ils vont se protéger. Ils vont pas se vendre. Ils vont pas essayer de se débarrasser d'un frère ou d'un autre, d'en laisser un dans une poubelle, d'en vendre un je sais pas où, d'en laisser un je sais pas où. Au contraire, je veux que mes enfants ils puissent se chercher en fait, se dire mais toi tu vas où, t'es où, tu fais quoi, est-ce que je peux t'aider, parce qu'à l'âge adulte ça va faire toute la différence. Peut-être qu'aujourd'hui la petite bagarre, le petit croche-pied, le petit machin, quand ils sont petits, on se dit c'est pas grave. Mais à l'âge adulte, on a tellement besoin d'avoir cette relation avec nos frères et sœurs qui va faire toute la différence. Ah oui, c'est ça. Faut vraiment, la famille, ça doit être uni. Moi, c'est là où vraiment je vois le côté unité, on s'entraide, on se soutient, on s'encourage. Et donc, c'est vraiment important. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard aussi en tant que parent. Peut-être que vos enfants sont adultes maintenant, puis que c'est ça qui a été, ça a été votre manière de vivre, peut-être sans vous en rendre compte. Mais aujourd'hui, voilà, il y a toujours la façon de demander pardon aussi, peut-être de revenir sur des choses qu'on a faites, qu'on a dit, puis d'aller voir directement notre enfant, de dire écoute, peut-être que j'ai pas été juste, peut-être que j'ai manqué de sagesse, mais voilà, je veux vraiment te demander pardon pour ça, quoi. Il y a aussi le côté d'enseigner à l'enfant dès le bas âge qu'il est le gardien aussi de son frère. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aider les parents dans la mesure où justement ces désaccords, comme on dit, ça vient des rivalités, des compétitions, mais le fait d'enseigner la bienveillance aussi aux enfants, je pense que ça peut aider. Et là, on a vu que voilà, ça peut venir du fait qu'un enfant est préféré et tout, mais parfois, le fait que les parents ne sachent pas toujours gérer les conflits entre les enfants, des mésententes comme ça que les enfants peuvent avoir, mais ça aussi, ça peut créer ce déséquilibre-là, dans la mesure où, voilà, on règle une question en disant « toi, tu as raison, toi, tu as tort ». Donc, du coup,
un a souvent peut-être toujours raison, l'autre a souvent peut-être toujours tort. Et ça, les enfants vont grandir comme ça en disant, ah, mais oui, mais de toute façon, quand c'est lui, vous acceptez toujours tout, vous dites qu'il a toujours raison. On rentre encore un peu dans ce cadre de préférence, mais ici, c'est juste parce que le parent n'a pas su gérer un conflit, en fait. C'est même pas parce que le parent a manifesté une préférence, mais il y a parfois les enfants, ils aiment se taper, ils aiment faire des petits trucs comme ça, mais c'est aussi la gestion de ces choses-là va vraiment aider à désamorcer et à prévenir des rivalités dans la famille. Et on voit ça, c'est pour Ésaü et Jacob, le fait qu'il y avait cette compétition entre eux, mais que c'est comme leurs parents avaient des partis pris. La mère était pour Jacob, ouais, le père plus pour Ésaü, mais comme tu dis, à cause des ressemblances, en fait. Et puis, c'est comme, tu sais que tu as un parent avec toi, mais quelquefois, tu n'as pas un parent, quelquefois, tu as les deux parents. Et on voit que Ésaü, lui, il allait se chercher une femme ailleurs. Et même s'il il découvre en entendant ses parents parler plus tard que ses parents n'étaient pas d'accord avec le choix de femme et qu'ils ne le savaient pas. Et tu te dis, bah, en fait, tout ça, ça montre une dynamique familiale où tu communiques avec un enfant, puis il y en a peut-être un, c'est moins facile de communiquer, ou peut-être il va être un peu plus... il a un caractère un peu plus difficile, du coup, tu vas éviter les conflits, ou tu vas... Et on va manquer de justice, on va manquer d'objectivité. Et puis au final, bah, Ésaü et Jacob c'est aussi malheureusement l'histoire de deux frères qui se sont séparés, deux frères qui se sont déchirés. Après, à l'âge adulte, ils ont su se réconcilier, ils ont su se revoir, mais ils n'ont pas su marcher ensemble par contre, mais ils ont su quand même se réconcilier. Mais c'est sûr que leurs parents n'ont pas amené la paix non plus dans leur relation. Mais quand on parle d'eux, ça me fait penser à ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. C'est que cette préférence-là, il y a des gens qui aiment ça naturellement. C'est pas mauvais en soi, mais justement, ce que ça peut créer, c'est que oui, la petite fille va être attachée à son père et ça peut faire d'elle une préférée de fait par rapport aux autres enfants dans la famille. Donc, c'est important de vraiment chercher l'équilibre. Et tu as parlé du fait que Ésaü et Jacob, plus tard, ont quand même réussi à se réconcilier. C'est vrai, et tu le disais aussi là, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et il y a des frères et des sœurs qui ont grandi vraiment dans cette séparation, mais je crois qu'à un moment dans la vie, il faut réaliser que le même travail que Dieu est en train de faire dans la vie peut-être des personnes qui nous écoutent, Dieu aussi a déjà peut-être fait ce travail dans la vie aussi du frère en question et apprendre à aller ensemble en fait. Ça, c'est vraiment pour un peu ouvrir sur le plan des solutions, c'est de se dire, OK, Jacob, il a dû lutter avec Dieu aussi pour lâcher les choses. Ésaü a aussi un travail, certainement, que Dieu a fait dans son cœur. Et avec ce travail-là, il y a une réconciliation. Donc, le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de nous pour que les rivalités aussi entre frères et sœurs s'enlèvent, en fait. Et on ne doit pas négliger ce travail et ne pas avoir peur que ça se fait juste de notre côté. Le Saint-Esprit travaille de tous les côtés, en fait. Et il y a de la rivalité aussi qui peut arriver dans la famille avec la belle famille. La belle famille agrandit la famille et amène ses joies et ses défis aussi par moments. Et Laure, on a reçu cette question de Lindsay du Portugal. Ma belle-sœur me lance toujours des piques. Comment dois-je réagir? Et je pense que Lindsay n'est pas la seule à vivre ce genre de situation. C'est des choses des questions qui pourraient se retrouver dans beaucoup de familles. Donc, Laure. Donc, salut Lindsay. Alors, c'est vrai que parfois, c'est pas évident de gérer ce genre de situation, surtout quand c'est dans la famille, dans notre famille. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas méchants intentionnellement, donc comme on peut le dire. Il y a parfois plusieurs sources, mais comme cette semaine nous parlons de la rivalité, je vais mettre l'emphase sur la rivalité. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on est rival, on peut se sentir menacé, on a peur qu'on nous prenne notre place, on se sent en compétition. Et ça révèle aussi donc, d'un manque de confiance en nous, quelque part, et sûrement aussi d'un manque de connaissance sur notre identité. Et le verset que j'aimerais lire pour commencer, donc c'est « Soyez simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour, cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint, c'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. » Donc dans Éphésiens 4, 2, 3. Donc, dans un premier temps, donc en amont, je t'encourage vraiment à prier pour ta belle-sœur, à prier pour elle. Comme je viens de le dire, lorsqu'on agit comme ça, c'est pas méchamment, ça signifie
ça signifie qu'on a une blessure, une crainte, il y a quelque chose au fond de nous qui nous fait réagir comme ça. Donc finalement, c'est peut-être plus fort que nous. Donc, je t'invite vraiment à prier pour ta belle-sœur et ne pas le prendre personnel et vraiment à la remettre entre les mains de Dieu et qu'il puisse vraiment lui rappeler son identité, qui elle est et qu'il puisse lui donner sa paix et l'aider vraiment à ne plus avoir ce sentiment, ce qu'elle ressent et que vraiment il puisse venir en fait intervenir dans cette situation et en priant pour elle en plus le Saint-Esprit va sûrement te révéler aussi vraiment le pourquoi elle réagit comme ça en fait, qu'est-ce qui fait que, et ça va sûrement donner plus de compassion et t'aider peut-être à savoir même comment bien prier pour elle. Donc voilà, la priorité c'est vraiment la prière. Ensuite, lorsque tu te retrouves avec elle et qu'elle t'envoie des pics, même si c'est pas toujours évident, il faut vraiment que tu prennes du recul et que tu ailles au-delà. Dans Proverbe 15:1, il est écrit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère ». Donc même si c'est sûr que des pics, ça fait jamais forcément plaisir et que ça peut blesser, la première chose va être de ne pas rentrer dans ce jeu-là, mais de rester dans une attitude d'amour. Et donc, ça ne veut pas dire que tu dois encaisser, mais juste ce que les pics, en fait, remets-les à Jésus, quoi. Franchement, il ne faut pas les garder, les porter, mais vraiment les remettre à Jésus. Et ensuite, si tu as cette opportunité-là, je t'invite à prendre un temps avec elle. Vraiment à avoir chercher un cœur à cœur, mais ça peut être au travers d'une marche, une promenade, d'aller prendre un café ou autre. Et puis vraiment, démontre-lui ton amour, sois à l'écoute, sois juste à l'écoute, pose-lui des questions, intéresse-toi à elle. Vraiment juste d'être, en amour envers elle, en fait, de peu importe de quelle façon. Et c'est vrai que c'est dur pour un humain de résister face à l'amour. Dans Jean 4:18, il est écrit que « Mais l'amour parfait bannit la crainte. Et je suis convaincue qu'au fur et à mesure, entre la prière et cette attitude d'amour, je ne serai pas étonnée que son attitude commence à changer. » Puis, pour finir, si aujourd'hui, toi, tu écoutes et tu te sens plus dans la position de la belle-sœur qui envoie les pics, je vais juste te dire que tu auras toujours ta place et peu importe qui il y a autour de toi. Et je veux vraiment t'inviter à relire le psaume 139 qui va te montrer à quel point Dieu te connaît, à quel point tu as ta place et de vraiment te rappeler que nous sommes tous uniques, qu'on a nos dons, on a notre personnalité et Dieu nous aime tous d'un amour égal. Et je prie vraiment qu'il vienne t'aider à mettre le doigt sur ce qui provoque ce sentiment de rivalité, qu'il vienne t'aider à t'épanouir dans tout ce qu'il t'a donné. Parce que tu es son enfant, tu as de la valeur, tu es choisi, il a un plan pour toi et jamais personne ne pourra prendre ta place. Merci Laure. Et j'aimerais ajouter aussi, et c'est pas que pour les belles-sœurs, hein, mais en termes de rivalité et peut-être dans la famille, parce que ça peut être plus régulier, ça peut être plus fréquent et bon. Tu sais, quelquefois, tu peux appréhender, ok, qu'est-ce qu'elle va me dire encore aujourd'hui, nanana, mais de ne pas préméditer le mal. Mais Romains 12:17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant de tous les hommes. Et si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et c'est que même si ça revient, même si ça fait longtemps, de prendre plutôt cette disposition de cœur, de rechercher la paix et de ne pas essayer de rendre, si elle me dit ça, moi je vais lui répondre ça. Et puis là, parce qu'après, ce que ça peut faire aussi, c'est que ça devient, c'est plus, déjà, c'est pas bien d'avoir cette rivalité individuelle, mais c'est que ça peut devenir même une rivalité de couple ou de famille. C'est comme ma famille contre sa famille, parce que ça devient toute une affaire familiale. Tout le monde s'en mêle, tout le monde le voit, tout le monde assiste. Chaque repas, c'est comme on compte les points quasiment. Et puis, ça peut prendre vraiment de l'ampleur. Or, on peut être cette personne qui, par l'amour et par la maturité, peut désamorcer cette rivalité. Ouais, et en fait, la réponse à la rivalité dans le cadre de la belle famille, c'est pas forcément se braquer ou pointer du doigt. Donc, dans ce sens-là, moi, j'encourage aussi à beaucoup de sagesse parce que quelquefois, c'est ce qui manque aussi. Et je pense aussi que, là, on parle aux femmes, elles peuvent se faire aider par leur mari aussi parce qu'au final, c'est la famille de son mari. Donc, parfois, au lieu de répondre directement, de faire des trucs qui vont entretenir cette rivalité-là, mais tu peux laisser peut-être ton mari gérer des questions qui ont trait à sa famille, tout comme toi, tu pourras gérer des questions qui ont trait à la tienne, et ça va apporter un certain équilibre, en fait, et ça va t'empêcher de rentrer dans ce système. Je le dis parce que parfois, tu as des personnes, justement, qui vont répondre parce que tu as reçu une pique, tac, toi aussi, tu balances le truc, toi aussi, tu fais telle chose, mais en fait, si ça se trouve, ton mari peut parler à sa sœur, mais dans la paix. Pas toi qui reviens, ah oui, t'as dit ceci et tout. J'ai appris qu'avec tel, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, par exemple, ça va. Mais là, ce n'est pas toi qui es directement confronté
à la situation. Et ça aussi, c'est une sagesse parfois qu'on peut avoir pour ne pas rentrer toujours dans les choses qui vont exciter les querelles ou les rivalités, mais prendre une position, comme tu as dit, de se faufiler, ne pas répondre du tac au tac. Et voilà. Mhm. Et c'est comment, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que oui, quelquefois, ça peut commencer tôt, où on est jeune, peut-être c'est à 20 ans, et puis c'est comme 20 ans plus tard, c'est juste qu'il y a eu un mauvais départ, mais que 20 ans plus tard, tu vis toujours les mêmes choses. Peut-être qu'il y a 20 ans que t'es arrivé, ta belle-mère t'a dit un commentaire pas hyper sympa, ben, elle savait pas que tu allais passer ta vie avec eux. Et toi, tu gardes ça dans ton cœur. C'est se dire, ah oui, moi, je suis pas acceptée, etc. C'est se dire, bah écoute, c'est passé 20 ans, il serait peut-être temps de faire le point et de pouvoir grandir. Les choses sont appelées à évoluer. Et nous-mêmes, on dit des choses, franchement, on a tous dit des paroles qu'on aimerait n'avoir jamais dit. Et puis, quand les gens disent, ouais, mais il y a 20 ans, tu m'as dit ça, c'est pourquoi est-ce qu'on peut juste pas passer, s'il te plaît? Et mais quelquefois, à l'inverse, nous, on a du mal à passer par-dessus certaines paroles, par-dessus certaines attitudes qu'il y a pu avoir. Mais quelquefois, vraiment, c'est un nouveau début pour tout le monde quand on se greffe nous-mêmes à une famille ou qu'une famille se greffe à nous. Et on fait connaissance. Et il y a des mauvais départs, il y a des maladresses. Quelquefois, oui, il n'y avait pas forcément de la bienveillance, mais on n'avait pas forcément tous conscience qu'on allait marcher ensemble toute la vie et puis qu'il fallait qu'on vive avec toutes ces paroles. Donc, ce serait un bon moment, je pense, pour vous, si vous vivez ce genre de rivalité, de pouvoir repartir à zéro et d'avoir aussi des conversations franches, parce que ça va aider, comme tu disais, Aurélie, ça va aider parce que les non-dits, c'est tellement terrible. Ne laissez pas les non-dits. C'est pas facile, je sais, de pouvoir aborder certains sujets, mais c'est encore plus difficile, je trouve, de vivre avec tous ces non-dits qui peuvent ronger et provoquer, changer l'atmosphère. Vous sentez qu'il y a tellement de choses qui sont là, mais qui ne sont pas exprimées. Il y a du ressentiment. Et c'est plus difficile de vivre avec ça, finalement, qu'avec un moment de vérité. Et c'est aussi bien, parfois, de se faire accompagner, dans certains cas. Parce que je pense aux familles recomposées. Parfois, il y a des rivalités aussi qui viennent du fait que, au niveau des enfants, parce qu'ils n'ont pas le même parent. Et ça, ça peut créer, même dans certains cas, vraiment du désordre dans ces familles-là. Et je crois que si on a atteint un point où on voit que les rivalités sont excessives et peuvent vraiment nuire à l'équilibre familial, ben, ça vaut la peine aussi de se faire aider, de se faire accompagner, bien sûr, de prier et tout, mais ça vaut parfois la peine parce qu'il y a les situations sont différentes en fonction des familles, mais si ça atteint vraiment des points où on voit que ça peut vite dégénérer, ben, ne laissons pas ces situations aller aussi loin, quoi. Ouais, ça, puis il y a aussi prendre vraiment conscience, il faut se rappeler que l'ennemi veut semer du désordre, l'ennemi veut il veut pas qu'on soit unis, il veut tout faire pour qu'on se détruise les uns les autres. Et je pense que c'est vraiment important de prendre ce recul-là et de pas de pas être centré aussi sur soi, de vraiment réussir à prendre ce recul, de dire la personne aussi en face de moi, elle vit des choses. Je veux dire, moi je vis mes choses, mais elle aussi, elle a ses défis, elle aussi, peut-être qu'il y a un niveau où, je sais pas, il y a peut-être quelque chose je sais pas, bref, peu importe, mais il peut y avoir plein de choses on vit plein de choses. On est en perpétuel devenir, on n'est pas parfait. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. Donc, ne soyons pas centrés sur nous-mêmes et sur nos ressentis. Oh, mais je ressens ça. C'est comme tu l'as dit, il y a un côté un peu immature, puis aussi de se dire, je pense juste à moi. Mais non, soyons aussi centrés sur l'autre qui dit, c'est vrai que l'autre aussi vit ces choses, puis il n'est pas parfait. Comme tu dis, ça peut nous arriver de dire un truc, ok, peut-être qu'on a dit quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû, mais à un moment donné, passons à autre chose. Ok, c'est pas grave. Et honnêtement, ça va faire toute la différence. En fait, notre perspective va faire toute la différence et aussi de réaliser que le côté que l'ennemi veut se mettre du désordre, quoi, et ne succombons pas à ça, quoi. Soyons plus au-delà de ça, quoi. C'est ça que j'essaie de dire. Et comme tu dis, c'est que quelquefois, ça peut vraiment être fait
innocemment dans le sens, on se rend pas compte, on peut je sais pas moi, ta belle-mère peut-être qu'elle encense ton autre belle-sœur et c'est pas qu'elle t'aime pas, c'est juste que bah elle fait beaucoup de compliments sur l'autre. Ah, elle fait des bons gâteaux quand elle nous reçoit, c'est vraiment agréable, etc. Eh bien, imagine le meilleur de ta belle-mère qu'elle ne dit pas ça pour te comparer, elle ne dit pas, enfin, peut-être qu'elle dit la même chose à ton autre belle-sœur quand t'es pas là et de pas non plus, c'est ça, tout prendre personnel. Ah, c'est parce qu'elle m'aime pas, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce qu'elle veut me faire passer un message. Ça se peut, mais ça se peut que non aussi. Et c'est dommage de vivre avec avec ce mensonge en fait que les gens ne nous aiment pas parce que ils aiment quelqu'un d'autre. Comme tu disais hier, c'est pas parce que on élève quelqu'un d'autre qu'il n'y a pas de place pour nous en fait. Et ta belle-sœur est peut-être géniale, peut-être qu'elle cuisine mieux que toi, peut-être qu'elle Il faut reçoit l'accepter mieux que aussi. toi. Et ben fais-toi inviter chez elle, va manger ses repas et toi aussi profite. Et tu me disais Laure, peut-être que toi-même quand tu as été plus jeune, tu as vécu aussi une petite rivalité. Oui, non, c'est vrai, quand j'étais jeune, là, bon, c'était pas directement envers mes parents, mais c'est vrai que sans s'en rendre compte, mes frères, j'avais une cousine, là, c'est la cousine, c'est super belle, confiante, tout ça, elle parle bien, tout ça. Bon, je sais pas si vous êtes cette cousine, mais bon, il y a toujours une cousine quelque part. Et c'est vrai que mes frères, moi j'ai 3 frères, ils s'en rendaient pas compte, mais ils étaient toujours plein d'éloges, elle est comme ci, elle est comme ça, tout ça. Et elle était plus extravertie que moi. Moi, c'est vrai que j'étais plus réservée. En plus, c'est vrai que j'avais beaucoup de blessures qui n'étaient pas encore guéries. Donc l'un dans l'autre, voilà, moi j'étais à côté, je roulais mes yeux comme ok, bon. Mais mine de rien, petit à petit, c'est vrai que ça a provoqué chez moi une rivalité avec elle indirectement, alors que moi je l'aimais bien, je l'aime bien toujours, et avec toutes les personnes plus extraverties, parce que moi j'étais plus réservée. Et ça m'a comme mis un filtre. Il faut pas que tu sois réservé, il faut que tu sois extraverti. Et toutes les personnes comme ça, il faut que tu prouves que toi aussi, tu vois, tu peux l'être. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû guérir avec le temps en disant, déjà, si t'es réservé, gloire à Dieu, il t'a créé comme ça, c'est pas grave. Et vraiment, et aussi d'éteindre ce côté rivalité qui ne valait vraiment pas la peine. Et de pas en vouloir à mes frères non plus, parce que c'était inconscient. Ni à ta cousine. Ni à ma cousine, non, mais voilà, je pensais l'avoir dit. Parce qu'il voulait pas me nuire au fin fond, mais c'est ça, des fois, réussir à faire la part des choses, puis il n'y a pas, voilà, en tout cas, c'est ça. Donc moi, je veux vous encourager avec ce passage dans Galates 5:24, ça va vraiment vous encourager, soyez prêts. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair, la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Et en fait, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est vraiment une question de chair et on peut faire ce choix de marcher dans la maturité, on peut faire ce choix de grandir spirituellement et de crucifier la chair alors qu'on sent qu'on a ces jalousies, qu'on a ces rivalités, que peut-être, comme Laure l'a dit, c'est plutôt nous, la belle-sœur, qui envoie les pics ou la sœur qui est jalouse, etc., la fille aussi qui peut être jalouse, et bien de crucifier notre chair, de dire non, je ne suis pas appelée à vivre de cette façon-là. C'est un manque de maturité, un manque de sanctification. Et Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux délaisser ces attitudes. Je veux changer, laisser toutes ces rivalités, cette compétition derrière moi. Je ne veux pas vivre de cette façon-là. Et la première chose, plutôt que d'évaluer la situation, qui a tort, qui a raison, qui a commencé, qui a dit ça, c'est de dire, ok, j'ai besoin de crucifier ma chair. Si eux ne veulent pas crucifier leur chair, ils veulent rester dans cet esprit de rivalité, veulent rester dans ce système, qui leur plaise. Mais moi, je peux changer. Je peux prendre la décision de prendre de la hauteur et de ne plus m'abaisser à ce genre de comportement, de ne plus être celle qui va initier ce genre de choses par la médisance, par des pics, par des propos qui sont pas utiles, et de ne pas être celle non plus qui va nourrir, qui va répondre pour pouvoir encore donner de l'eau au moulin. Nous pouvons changer, nous devons prendre cette décision de la croissance. Alors crucifions notre chair et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.